Bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Medid. Aujourd'hui, dans les sorties de la semaine, nous allons parler de 3 films d'animation, 3 films et surtout, n'oublie pas, être passionné, c'est être fan. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay. Donc le premier film, enfin c'est plus une mini-série d'animation que je vais vous parler, c'est la série Olaf présente. C'est le plus célèbre bonhomme de neige effectue son grand retour à travers des courts-métrages inédits dans lesquels il recrée avec sa touche inimitable les scènes inoubliables de grands classiques Disney. Voilà, donc c'est sur Disney+, c'est sorti là il y a pas longtemps. Ouais, c'est assez drôle, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a une série, 6 ou 7 je crois, et ça dure entre 5 et 10 minutes maximum l'épisode, donc c'est assez rigolo. Il reprend Le Roi Lion, il reprend Aladdin, il reprend Vaiana, enfin il reprend plein d'autres, et puis bah du coup va découvrir très rapidement sur la plateforme Disney+. Une autre série d'animation qui a commencé aussi sur Disney+, c'est Monster at Work, donc c'est Monstres et compagnie au travail en français. Créateur c'est Bob Ganaway, les productions c'est Bob Ganaway, et c'est sur Disney+, depuis le 7 juillet 2021. Et c'est en production. Donc Monstres et compagnie au travail est une série télévisée d'animation américaine développée par Bob Ganaway. Il s'agit d'une série dérivée. Les premiers épisodes ainsi que la première partie de l'épisode 10 se passe avant les événements du film Monstres et compagnie 2001. La fin de l'épisode 10, quant à elle, se déroule pendant l'événement final du film, où on retrouve en effet les mêmes décors, dialogues au point de vue des nouveaux personnages de la série. Cette fois, la série prend en effet place entre le moment où Bob et Sully quittent l'usine avant de comprendre le potentiel du rire et entre dans la scène suivante dans laquelle Bob fait son rire son premier enfant. Il s'agit de la deuxième série télévisée de l'univers Pixar. Après les aventures de Buzz l'éclair, à noter que le studio d'animation la montée n'est pas impliquée dans la réalisation de ce projet. La série est diffusée sur des services de streaming Disney+, à partir du 7 juillet 2021, après les événements de Monster et compagnie. La ville de Monstropolis est maintenant alimentée en électricité du rire. Tylor Tsukmun, mécanicien de l'équipe des installations, rêve de travailler aux côtés de ses idoles Bob Razonski et Jacques Sully Sullivan. Malheureusement pour lui, l'usine n'engage plus les terreurs, et voilà, affecté à la maintenance, va-t-il pouvoir se reconvertir en blagueur et réaliser son rêve, ou va-t-il être obligé de travailler toute sa vie avec ses étranges collègues de la MIFT, à moins que une nouvelle amitié naisse et que l'usine doit fermer de force. C'était pour la présentation. Qu'est-ce que je peux te dire de Monstres et compagnie au travail? Donc bah c'est simple, c'est juste les personnages Sully et Bob que tu retrouves après le premier film du coup des aventures des Monstres et compagnie, qui ont devenu 1, 2, 3 les chefs de l'entreprise. Du coup maintenant ils font du rire et non plus peur aux enfants, donc c'est assez drôle, ça se regarde, c'est plutôt sympa. Le dernier court-métrage, c'est Disney+ aussi, qui est grâce à le Disney Days qui est sorti, nous avons eu plein de révélations. Donc le court-métrage Ciao Alberto, qui est un spin-off du film Luca, si tu l'as pas vu, des studios d'animation Pixar, permet de replonger dans ce doux climat de la Riviera italienne et d'y retrouver les attendrissants personnages du film d'animation Luca, qui est sorti récemment, depuis l'été sur la plateforme. Donc c'est simple, c'est un petit court-métrage qui dure même pas 10 minutes, tu vois, et ça reprend en fait quand Luca part à l'école et envoie des messages à son copain, des news de ce qui se passe à l'école, si ça va bien, etc. Donc le dernier, c'est la dernière série d'animation que je voulais te parler, bien sûr, c'est One Piece. Je t'ai fait d'ailleurs une hors-série spéciale One Piece qui sortira là ce dimanche. Et du coup, là c'est la petit récap de cette émission. On fêtait le 1000e épisode qui était sorti ce dimanche sur les plateformes de streaming ADN et plein d'autres choses, qui est aussi en projection privée sur, bien sûr, le Grand Rex, n'importe quoi, au CGR Cinéma.
Et du coup là, j'ai vu enfin le 1000e épisode de One Piece et je vais t'en parler très rapidement. Donc du coup, ça a repris le premier générique de We Are, le premier générique, l'opening numéro 1, avec tous les personnages, Luffy, tout ça, où tu vois l'évolution des... comment dirais-je, des personnages depuis le premier épisode de One Piece jusqu'à maintenant. Et du coup, ça reprend en pleine arche de Kaido. Et en fait, tu as le fameux... On approche bientôt du combat final entre Kaido et les Mugiwara. Et là, cette fois, c'était vraiment un spécial 1000e épisode. Et du coup, tous les personnages de l'équipe de Luffy se rejoignaient pour affronter les ennemis, enfin les vagues d'ennemis. Et en plus de ça, tu avais bien sûr des extraits des premiers épisodes de One Piece. Donc du coup, c'était un épisode très sympa, très drôle, beaucoup d'humour comme d'habitude de One Piece. Et voilà quoi, si je peux t'en dire de plus, on attend la suite avec impatience et on espère que ça sera encore mieux. Donc la série dont on va parler, qui est sortie récemment le 19 novembre sur Netflix, c'est bien sûr Cowboy Bebop en série live. La production, c'est création, c'est André Nemec, Jeff Pinkler, Marty Adelstein, Josh Abelpoum et Scott Rosenberg et Becky Clément. La production, c'est Yazu Mikawa et Mazuki Ozaki, Shin Sasaki, Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Kaltefman et Matthew Winberg. Donc l'acteur principal qui joue bien sûr Spike Spiegel et John Cho, Mustafa Sakir qui joue l'espèce de cyborg et Daniela Pinenda qui joue le rôle de la voleuse. Alex Ansel et Nansati, la musique c'est Yoko Kanno aux États-Unis, Netflix. Donc c'est une première saison de 10 épisodes. C'est une série télévisée américaine créée par André Nemec et Jeff Pinkler qui sera diffusée le 19 novembre sur Netflix. C'est une adaptation de prise de vue réelle de la série animée japonaise Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe. Le 6 juin 2017 a annoncé que Tomorrow Studio va lancer une adaptation de prise de vue réelle sur l'animé Cowboy Bebop en partenariat avec Marty Adelstein et Sunrise Inc., qui a également produit l'œuvre originale. Christophe Yost est envisagé comme scénariste lorsque le format série est choisi. Le 27 novembre 2018, Netflix annonce avoir acquis les droits de diffusion de la série. En 17 avril 2020, il est annoncé que les épisodes dureront 1 heure, ce qui permettra une narration plus approfondie et qu'une deuxième saison est envisagée. La série devait initialement diffuser en 2020, mais elle est repoussée à cause de la pandémie Covid et de la blessure de l'acteur John Cho. Diffusion est repoussée jusqu'au 19 novembre 2021, les 10 épisodes de la saison 1 étant disponibles en simultané. Ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai vu, je crois, 5 épisodes, j'ai vu la moitié, il m'en reste encore 5, donc j'ai pas fini encore. Ma première impression dessus est plutôt pas mal, c'est une bonne ambiance. Le générique est respecté, l'ambiance est respectée, les costumes sont respectés, l'histoire est plutôt pas mal. Les acteurs qu'ils ont choisis collent exactement au personnage dans l'animé, en sachant que je suis pas fan déjà de l'animé, donc je peux pas t'en dire plus. Mais ça reste une bonne série. Franchement, Netflix, le format série avec des épisodes d'1 heure est intéressant et visuellement est propre à regarder. Et pourquoi pas une deuxième saison, je serais plutôt partant. Donc je dirais pour une première fois, pour un manga qui est adapté en série live sur Netflix, et je lui mettrais un pouce bleu, tu vois. Et franchement, beau gosse. Et j'espère que One Piece sera pareil, parce que du coup, il y a un projet aussi sur One Piece d'avoir les 10 premiers épisodes des premiers épisodes de One Piece en série live. Donc je t'ai montré le casting sur le hors-série et des premières images qu'ils ont apparues sur les réseaux sociaux durant cette émission. Voilà, pour la série Cowboy Bebop. Donc on va parler bien sûr du premier film de cette nouvelle émission qui sera Maman j'ai raté l'avion, ça recommence. Home Sweet Home Alone est un film américain et réalisé par Dan Mather, sorti en 2021 sur Disney+. Il s'agit d'un spin-off de la franchise Home Alone, débuté en 1990 avec Maman j'ai raté l'avion. Donc Max Mercer est un enfant âgé de 10 ans, vit à Chicago. Il doit partir avec toute sa famille en vacances à Tokyo. Suite à une erreur, Max se retrouve seul alors que sa famille est au Japon. Peu perturbé, Max est très content d'avoir la maison pour lui tout seul. Mais c'est alors un couple par effraction. Il s'agit de Pam et Jeff Fizowski qui convoitent quelque chose de très précieux présent dans le domicile des Mercer. De ce côté, Carole, la mère Max, va tout faire pour rejoindre son fils. Donc le casting, c'est Dan Mather qui est le réalisateur.
Les acteurs principaux sont Mike Day et Street Seedle et John Debney, et qui est qui est réalisé par Disney+, enfin sur la plateforme de streaming. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire dans cette nouvelle version de Maman j'ai arrêté l'avion? Bon bah pas grand chose, bah tu connais la licence, il y en a déjà eu plusieurs films déjà dedans. Les deux premiers pour moi resteront les meilleurs. C'était un film nostalgique quand on était gosse, quand on regardait à Noël. C'était le rêve de tout gosse de se retrouver tout seul à la maison, pour nous tout seul. Et du coup, à l'époque c'était fait par le petit jeune acteur Macaulay Culkin qui par la suite après a eu un triste sort à cause de sa montée au succès trop rapide, donc du coup il est un peu parti en cacahuète. Et là du coup Disney Plus a voulu la relancer la licence, mais bon je trouve que le nouveau ne vaut jamais les premiers. Les premiers resteront pour moi les meilleurs, les gags sont meilleurs, et bon après certains passages sont drôles dans la nouvelle version 2021 avec le nouveau petit garçon qu'ils ont choisi. Je l'ai pas trouvé très intéressant, je le trouve un peu trop surjoué, il surjoue un petit peu. Il essaye trop de faire comme Macaulay Culkin, quoi, malheureusement. Il en fait trop, donc du coup ça passe moins. Et bon, après ça reste drôle, ça reste un film sympa pour les enfants, mais bon, pour nous qui ont connu les premiers films, ouais, on va regarder, mais ça va pas nous plaire plus que ça. Donc on va parler du deuxième film qui est Red Notice, qui est sorti sur Netflix très récemment. Le réalisateur c'est Ronson Marshall Tumber, scénario Ronson Marshall Tumber. La musique c'est Steve Jablonski. Les acteurs principaux sont bien sûr Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, que tu connais, j'ai besoin de te les présenter. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ce film? Il est produit par Seven Bug Productions, qui est la boîte de production de Dwayne Johnson, Flynn Picture Company, Legendary Pictures. Donc c'est un film, une comédie d'action américaine écrite et coproduite réalisée par Ronson Marshall Tumber, sorti en 2021 sur Netflix. Interpol déclenche une notice rouge pour traquer et capturer des criminels les plus recherchés au monde. Mais lorsqu'un braquage les plus audacieux réunit l'agent spécial du FBI, John Hartley, Dwayne Johnson, et deux criminels rivaux, Sarah Black, Gal Gadot et Nolan Booth, qui est Ryan Reynolds, nul ne peut prédire l'issue de l'opération. Donc en février 2018, que Dwayne Johnson va retrouver le cinéaste Ronson Marshall Tumber après Skyscraper pour une comédie d'action Legendary Pictures. Développer le projet alors que par Universal Pictures, Warner Bros et Paramount Pictures sont les rangs pour la distribution. La production est assurée par Beau Flynn et j'ai perdu le mot. Vie a associé Flynn Picture Company ainsi que par Dwayne Johnson et Denny Garcia, Hiram Garcia et leur société Seven Buck Productions, en annonçant également que Universal et Legendary ont acquis les droits de la distribution. Pour la première fois de sa carrière, Dwayne Johnson obtient un salaire supérieur à 20 millions de dollars. Gal Gadot obtient un salaire équivalent, faisant d'elle l'une des actrices les mieux payées en 2020. Pour la première fois, en juillet 2019, Ryan Reynolds rejoint le film. Retour Aria et Chris Diamantopoulos sont confirmés en février 2020. Avec un budget estimé à 160 millions de dollars, Variety évoque même 200 millions. Red Notice est le film le plus cher de l'histoire de Netflix. Ce que je peux te dire de Red Notice, tout simplement, c'est que c'est un film, c'est une comédie, hein, on sait pas plus. C'est une comédie policière avec des gags à 2 balles. Franchement, l'histoire est même à 2 balles. Enfin bref, il y a des Easter eggs qui ont fait des énormes clins d'œil à Indiana Jones et plein d'autres films. Et puis Dwayne Johnson et Reynolds font ce qu'ils ont fait d'habitude. Hein. Ils font les mecs, voilà quoi, comme d'habitude, les comédies à 2 balles. Et Gal Gadot, c'est la seule qui s'en sort à peu près, qui a un rôle un peu plus intéressant. Et encore, je trouve que son rôle, il est très petit par rapport. Elle fait quelques apparitions dans le film qui ne rapportent pas grand-chose en soi au film. Je l'ai pas trouvé ouf. Dire que là, c'est le film le plus cher de Netflix, je vois pas, hein, franchement. Avec les retournements de situation à la dernière minute qui servent à rien, tu dis bon ok, pourquoi pas, mais bon ça reste un film divertissement que tu vas regarder et tu vas passer à autre chose le lendemain, quoi. C'est inintéressant. Donc le dernier film, et pas des moindres, c'est bien sûr les films Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui va sortir ce mercredi 24 novembre dans les salles de cinéma et partout dans le monde. Donc réalisation c'est Jonas Roberts, scénario c'est Jonas Roberts, la musique c'est Mark Corven, les acteurs principaux sont Robbie Amell, que tu connais dans le film
dans le film, la série Flash où il jouait Firestorm. Il y a aussi Anna Joan Kamen, Kaya Scodelario et Avan Jogia et Tom Hopper. Donc j'avoue je les connais pas ceux-là, je peux pas te dire ce qu'ils ont fait. Donc la société de production c'est Constantin Film, Scream Game, Davis Film et The Fizzy Facility and the Tea Shop and Film Company. Voilà, donc c'est un film d'épouvante horreur. Donc Resident Evil Welcome to Raccoon City est un film d'horreur germano-américain-britannique réalisé par Jonah Roberts et ce dont est sorti prévu en 2021, le 24 novembre bien sûr. Et il s'agit d'un reboot de la série des films Resident Evil, adaptation libre de la série des jeux vidéo Resident Evil et Capcom. Ce nouveau film présente comme un origin story et reprend des éléments des deux premiers jeux vidéo de la franchise, Resident Evil 1 qui est sorti en 96 et Resident Evil 2 qui est sorti en 98. Donc bah tu sais j'ai déjà fait une émission qui s'appelle la Movie Game sur Resident Evil, vas-y jetez un oeil si tu veux où je parle un peu de l'historique des jeux vidéo etc. Donc la jeunesse du développement c'est simple, c'est en 2017 après la sortie du film Resident Evil chapitre final, Martin Mozoskovix et de Constantin Film annonce qu'un reboot de la saga est en développement. Le producteur-réalisateur James Wong exprime alors son intérêt pour le projet, qui a fait Aquaman bien sûr. En décembre 2018, James Wong annonce qu'il n'est pas impliqué dans ce nouveau film. Le scénariste Greg Russo rejoint la production en 2017 alors qu'il travaille sur un autre reboot Mortal Kombat en 2021. Il annonce comme une inspiration au jeu vidéo dans Evil 7 Biohazard, mais plus pour le ton et le style et pour l'intrigue elle-même. Cependant, en novembre 2018, le scénariste annonce en une interview qu'il ne participera plus au film. Le mois suivant, les Britanniques Jonah Roberts a confirmé comme scénariste et réalisatrice. En août 2019, il révèle à Screen Rant que son reboot sera très effrayant et fidèle aux jeux vidéo sur le site deadline.com. Le réalisateur scénariste complète sa vision du projet. Je voulais vraiment revenir aux premiers jeux originaux et recréer l'expérience viscérale et terrifiante que j'ai vécue lorsque j'ai joué pour la première fois, tout en racontant une histoire humaine, ancrée sur une petite ville américaine mourante et qui serait à la fois racontable et pertinente pour le public d'aujourd'hui. Il a annoncé ensuite que le film sera une origin story située en 1990. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de Resident Evil? Donc, bah, comme je te l'ai dit dans mon movie game, les derniers films de Resident Evil ont été très moches, très vilains. Mila Jovovich, elle nous avait tous soudés, je crois. Et du coup, on est bien content que ça a été rebooté, ça en avait vraiment besoin. Et du coup, quand j'ai regardé le film Resident Evil Raccoon City, je l'ai vu en avant-première, donc c'est plutôt cool. L'ambiance est là, les décors sont là. Il y a même des décors du jeu vidéo qui ont été repris pour l'occasion du film. L'histoire est, oui, bien centrée entre le premier et le deuxième, qu'ils ont fait un mix des deux. Bien sûr, il manque des éléments. Il n'y a pas toute l'histoire complète, mais il y a des éléments importants qui étaient dans les jeux vidéo, qui sont dans le film, du coup, qui sont très intéressantes. Et le film, c'est vrai qu'il est sombre, flippant. Les zombies sont plutôt bien faits. Et puis, j'ai bien aimé que ça se décompose. On n'a pas les zombies directs, en fait on a la décomposition, on a vraiment l'histoire avec l'espèce du virus G et le virus T, donc enfin voilà, il y a vraiment l'histoire, il a vraiment été très loin, et j'avoue que pour premier volet, en sachant qu'il veut faire une trilogie, Resident Evil Bienvenue à Raccoon City donne envie de voir une suite et tu annonces la couleur quoi, direct dès le début. Il n'y a pas d'attente, dès le début tu sais que tu es dans Resident Evil et que ça va être la merde. En fait c'est la merde. Et du coup j'ai été très satisfait de ce film, donc c'est mon film préféré de cette semaine. En sachant que Red Notice c'était de la merde. Maman j'ai raté l'avion, moi j'ai pas accroché, mais celui-là vraiment Resident Evil reste le meilleur avec Cowboy Bebop, de mes préférés de cette semaine. Voilà pour cette émission, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si c'est pas fait, et de mettre le pouce bleu, et de bien sûr mettre la notification pour avoir les prochaines vidéos. Alors garde le fan spirit en toi et être passionné, c'est le fan. Ciao.